Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et merci beaucoup pour vos petits gestes qui font toujours énormément plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques affirmations et si vous vous reconnaissez dans ce profil type, eh bien je vous invite à rester branché parce que nous allons parler de votre mieux-être. Alors vous pouvez compter sur vos doigts, vous pouvez vite aller chercher un papier et un crayon et voir combien de notes vous totalisez. Alors si vous allez en totaliser au moins 3, eh bien je vous invite donc à rester bien branché. Voilà. Et on apportera donc des solutions pour vous sentir bien sûr beaucoup mieux. Regardez comme elles sont magnifiques. Alors c'est parti. Malgré votre fatigue, vous n'arrivez pas à trouver le sommeil. Le matin, vous vous réveillez aussi fatigué que si vous n'aviez pas dormi. Allongé ou assis, vous avez un besoin irrépressible de bouger les jambes. La mise en route est difficile le matin. Vous avez même du mal à vous mettre en route, à prendre des décisions. Vous sentez un vide intérieur. Vous alternez le chaud et le froid. Parfois, vous avez très chaud, vous êtes obligé de vous découvrir. Et à d'autres moments, vous êtes obligé de vous recouvrir tellement vous grelottez. On dit de vous en ce moment que vous êtes un petit peu tête en l'air. Vous posez un objet à un endroit et vous le cherchez partout peu de temps après. Vous avez du mal de vous concentrer. La mémoire de l'instant est vraiment très difficile. Vous avez peu ou pas du tout de libido actuellement. Votre syndrome prémenstruel ou vos règles sont très douloureuses. Vous alternez constipation et période un petit peu diarrhéique. Vous avez souvent mal à la tête, des maux de tête assez inexpliqués. Vous alternez parfois l'envie de grignoter avec des écœurements. Pour tenir le coup tout au long de la journée, vous avez tendance à user et abuser de caféine sous toutes ses formes. Ça peut être soda, ça peut être du café ou même encore des boissons énergisantes. Vous alternez comme ça un moment d'hyperactivité et d'immense fatigue. Bien. Est-ce que vous vous êtes un petit peu reconnu dans ce profil type? Si tel est le cas, eh bien, je vous invite donc à continuer à regarder cette vidéo. Alors, la première chose à faire, et ça me semble tout à fait logique, c'est d'aller rendre visite à son médecin traitant pour faire un petit bilan car ça peut être un signe d'un problème hormonal, comme ça peut être également une maladie que vous êtes en train de développer, ou même encore un petit déséquilibre au niveau de la thyroïde. Donc je vous invite à faire un petit bilan auprès de votre médecin traitant, mais peut-être que c'est déjà fait et celui-ci vous trouve un petit peu pas trop en forme en ce moment. Alors c'est peut-être le stress, c'est peut-être le changement d'heure, le changement de saison. Il vous a peut-être donné un petit supplément en vitamines et en minéraux, voire éventuellement un petit quelque chose pour vous détendre le soir, ce qui est vraiment très bien. Voilà. Mais je vais vous donner donc d'autres petits conseils et je vous invite donc à prendre un papier et un crayon, comme je dis, hein, voilà, et de bien noter. Donc la première chose que vous allez faire, c'est effectivement faire un petit protocole pour soigner votre foie. Comme je dis toujours, et ça doit vous rester, quand le foie va,
tout va. Et effectivement, lorsque le foie est un petit peu en désordre, et il a moult raisons d'être en désordre. Effectivement, bien la nourriture, même la plus saine, etc., il y a souvent des résidus de pesticides, il y a, on est toujours tenté, même si vous mangez du bio, hein, voilà, manger très salé ou très sucré dans le bio revient exactement à la même chose que manger des produits conventionnels en fait. Voilà. J'avais fait il y a très longtemps de ça une vidéo sur les produits bio. Est-ce qu'ils étaient mieux équilibrés, etc. Farfouillez sur cette chaîne et vous allez forcément retrouver. Donc voilà, parfois on mange trop sucré, trop salé, déséquilibré, etc. Ça affaiblit le foie. La prise de certains médicaments aussi peut être assez néfaste pour cet organe. Je pense notamment aux suppléments en paracétamol. On a tendance à prendre du paracétamol, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en fait. On se soulage avec ça, mais la douleur est toujours là, hein, voilà. Donc on la masque simplement et à terme ça peut faire beaucoup de dégâts au niveau du foie, la prise des antibiotiques, d'autres médicaments, etc. Donc c'est important de nettoyer son foie. Le stress oxydatif aussi fait énormément de mal en ce qui concerne notre foie, hein. Un grand coup de stress et on a voilà, c'est pas tellement le stress qui joue sur le foie, c'est toutes les conséquences du stress. Parfois, quand on se sent stressé, qu'est-ce qu'on fait? On va avoir tendance soit à avoir l'appétit coupé, et puis avoir envie d'aliments, ce que j'appelle les aliments doudous, c'est-à-dire tout ce qui va nous réconforter. Donc des bonbons, des chips, etc., etc. Et bien évidemment, eh bien, ça va jouer sur votre système digestif. Voilà. Donc je vais vous mettre en lien un petit protocole très très simple à suivre pour soigner votre foie. Alors bien sûr c'est une détox qui est extrêmement douce. Vous n'allez pas avoir des coliques, des diarrhées, des torboyaux où vous allez vraiment devoir rester sous la couette ou carrément investir les toilettes tout un week-end. Pas du tout, c'est vraiment une détox très 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 douce. Alors c'est un programme qu'il faut suivre avec assiduité. On va faire peau neuve avec ça et je vous rappelle que dans quelques semaines, nous serons déjà en hiver et c'est bon de préparer son corps à cette nouvelle saison qui apparemment, d'après les scientifiques, s'annonce très très rude. Et il paraît qu'il y aura une grippe vraiment très très rude cette année. Donc c'est vrai que notre système immunitaire a été quand même très très affaibli par la Covid. Donc c'est sûr qu'il vaut mieux se renforcer dès maintenant. Voilà. Et puis donc je vais vous parler à nouveau de Nova. Voilà, alors si vous avez répondu que vous avez tendance à prendre beaucoup de caféine pour tenir le coup, vous allez vraiment aimer Nova. Nova, c'est un café instantané qui se donc présente sous forme de poudre. Vous n'aurez qu'à rajouter de l'eau tiède dessus, alors pas de l'eau brûlante parce que vous allez casser les principes actifs. Puis c'est pas bon non plus boire brûlant, hein. Voilà, après on a le feu dans la bouche, etc. Voilà. Donc, pas froid non plus, enfin si vous aimez le café froid, pourquoi pas, mais voilà, tiède. Nova va soutenir vos fonctions cognitives et ça, c'est vraiment très très important. Surtout si vous avez répondu, vous avez la mémoire très très sélective et vous perdez un petit peu la mémoire sur l'instant. Donc vous posez vos clés à quelque part, où est-ce que j'ai posé mes clés, vous les cherchez partout, ce qui est une source de stress parce que vous avez perdu vos clés. Vous êtes en train de vous demander si vous ne perdez pas la tête, etc. etc. Voilà. Donc Nova Coffee, moi je vous invite à le prendre vraiment de manière assez fréquente
parce que il contient du mucuna prurins. Donc le mucuna prurins, comme je l'avais expliqué, est vraiment excellent pour les femmes qui ont des troubles menstruels et pendant la période prémenstruelle, donc des grosses douleurs, etc., etc. Voilà, donc ça marche très très bien. Et surtout, c'est un précurseur de dopamine. Alors la dopamine est sécrétée naturellement par notre cerveau lorsque nous avons un petit plaisir immédiat. Ça peut être un gros câlin, ça peut être lorsque vous mangez un carré de chocolat, une cuillère de pâte à tartiner, enfin voilà. Bon, notre cerveau, lorsqu'il manque de dopamine, eh bien, j'en perds mes moyens. C'est de penser au câlin, peut-être, je sais pas. Lorsque notre cerveau ne sécrète plus assez de dopamine, eh bien on a cet état de un petit peu de léthargie où on a du mal de se mettre en route, de prendre des décisions, etc. Et puis également ça peut engendrer le syndrome des jambes sans repos. C'est pour ça que je vous ai posé la question, est-ce que vous avez des envies irrépressibles de bouger les jambes, etc. Voilà. Ça peut induire également des tremblements, donc voilà, il est important de bien booster votre dopamine. C'est cette hormone qui nous fait soulever des montagnes, hein, voilà. Mais effectivement, une trop grande surcharge de dopamine entraîne également l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'agressivité, on va avoir des troubles du sommeil, on va avoir beaucoup de nervosité. Donc c'est important d'avoir le juste équilibre entre la dopamine et donc, je vous invite à consommer aussi beaucoup d'aliments qui contiennent des tryptophanes pour avoir la juste dose dans votre corps. Alors, le soir, certaines personnes ont tendance à grignoter. Voilà, vraiment prendre un petit repas pour se dire, bah, au moins je vais bien digérer pendant la nuit, ou bien je vais pas grossir, parce que pendant la nuit je ne bouge pas. Voilà. Sauf que c'est pas parce que vous êtes endormi, votre corps continue à travailler. Il est vivant, votre corps. Donc votre cerveau va emmagasiner ce qu'il a entendu et vu durant la journée. Donc voilà. Souvent, moi, quand mon fils avait des poésies à apprendre, et que ça avait un petit peu du mal de rentrer, je lui faisais lire sa poésie le soir avant d'aller se coucher. Et le lendemain matin, il la savait par cœur. Voilà. Comme quoi le cerveau travaille beaucoup, beaucoup la nuit. Alors chez certaines personnes, ça travaille beaucoup plus que d'autres. Mais en tous les cas, votre cerveau travaille, vos cellules se régénèrent la nuit. Votre estomac continue bien évidemment à travailler, tous vos organes travaillent, donc voilà, peut-être un petit peu plus au ralenti, mais ils travaillent. Le problème, c'est que vous allez rester dans un état de jeûne de votre dernier repas jusqu'à votre réveil, votre petit déjeuner. Voilà. Donc souvent, il s'écoule entre 7, 9, 10 heures sans rien absorber. Donc vous imaginez bien que si vous avez pris qu'un yaourt, par exemple, vous ne pouvez pas tenir comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez vous réveiller avec la faim qui va vraiment vous tenailler le ventre, et donc vous allez à ce moment-là ouvrir le frigo, les placards et manger un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, c'est pas bon. Soit votre conscience va vous dire bah non, faut pas que je mange, donc vous allez vous rendormir avec la faim. Résultat des courses, le lendemain matin, vous allez voir la tête que vous allez avoir. Généralement, c'est au niveau des yeux que ça va se voir. Vous allez avoir un regard un peu bizarre. Vous allez avoir un teint extrêmement, je sais pas, entre blanchâtre, verdâtre, etc. Une bouche assez pâteuse et tout. Des vertiges, peut-être même des flashs devant les yeux, etc. Alors, ce qui fait toujours peur aux femmes, hein. Au secours, les filles, je dois être enceinte parce que ce matin, je me sens vraiment pas bien, j'ai la tête dans les toilettes et tout et tout. Quels étaient vos symptômes? Bon. Réfléchissez déjà à vos repas du soir. Ils doivent être ni trop légers,
ni trop copieux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre corps est à même de savoir ce qui est bon pour lui. C'est-à-dire que si vous n'avez pas faim, ce n'est pas la peine de vous forcer. Si vous n'avez pas faim, c'est que peut-être vous avez trop mangé pendant le repas précédent, ou bien votre corps a besoin de se mettre en pause par rapport à ça. Donc si vous n'avez pas faim, absorbez quand même du liquide, de l'eau, des bouillons, etc. pour pouvoir tenir cette période de jeûne pendant la nuit où vous allez aussi pas mal transpirer, hein. Même en ce moment, il y a le chauffage, il y a la couette, il y a le conjoint qui est tout chaud, donc forcément on transpire. Ou alors vous avez le chat qui vient se poser sur vous comme moi, voilà. Donc résultat, vous pouvez être un petit peu le matin en hypoglycémie et en déshydratation. C'est ce qui fait que votre langue va être assez pâteuse. Voilà. Il y a des aliments à éviter le soir, comme par exemple tout ce qui va être très épicé. Si vous supportez, bien écoutez, tant mieux, mais voilà, évitez tout ce qui va rester en bouche, comme l'ail, l'oignon, les épices, etc. Et préférez ça plutôt la journée, par exemple pour le midi ou autre. Parce que si on a la bouche, voilà, se réveiller le matin avec un goût d'ail dans la bouche, c'est pas très agréable. Voilà. Donc l'idéal est de prendre un repas, par exemple, qui va être composé d'une soupe qui est quand même relativement épaisse. Hein, voilà. Pas un bouillon, sauf si vraiment vous n'avez pas faim, mais quelque chose d'assez un velouté. Voilà, je cherchais le nom, un velouté. Euh, de la viande de poulet qui donne beaucoup de tryptophane. Alors bien sûr, je ne vais pas vous demander de faire la grosse cuisse de poulet avec la peau pleine de graisse et tout et tout. Vous allez faire des filets de poulet, des blancs de poulet qui sont vraiment très très bons, sans graisse, sans rien du tout. Essayez de les cuire le maximum sans graisse ou avec de la bonne huile d'olive par exemple. Voilà. Une portion de riz ou de riz complet, voilà, qui apporte aussi des L-tryptophane et un yaourt, genre les yaourts grecs ou les skyrs, etc., qui vont être relativement... voilà, c'est une source de protéines, c'est une source également de produits laitiers et c'est vraiment très très bien pour vous. Alors si vous ne prenez pas de produits laitiers, vous pouvez prendre quelque chose à base de végétal, hein, un yaourt végétal ou autre, voilà. Et si vous le pouvez, manger une pomme, voilà. Ça c'est vraiment très très bien. Alors en L-tryptophane qui vont permettre de gagner en sommeil, vous avez la banane également. Donc la banane, si vous pouvez en manger le soir, mais c'est bien aussi de fractionner un petit peu vos repas et prendre pourquoi pas une banane pour le goûter, par exemple, plutôt que de sauter sur tout et n'importe quoi. Alors, bien sûr, une banane, hein, voilà, pas avec la pâte à tartiner dessus, les petits éclats de noisettes ou autre, c'est vraiment le fruit, hein, d'accord, voilà. Et ça, vous pourrez le faire bien évidemment de temps en temps, parce qu'il faut se faire plaisir aussi, voilà, mais pas tous les jours. Donc voilà, c'est important de se nourrir parce que dans un sens, si vous ne prenez pas du tout de repas, le matin, vous allez vous réveiller complètement HS, si c'est volontaire pour vous dire non, il ne faut pas que je grossisse et tout et tout. Et justement, votre corps risque de puiser dans les graisses et vous allez encore plus grossir. Donc, c'est pas ce qui est escompté. Et puis, vous risquez d'avoir des remontées acides parce que votre estomac va travailler à vide sur de très longues heures. Donc, c'est vraiment pas la bonne solution. Voilà. Il existe, si vous avez des problèmes de mémorisation et de concentration, plein de livres que vous pouvez acheter dans les kiosques ou même les supermarchés, etc., qui ont des multi-jeux.
Si vous ne voulez pas investir là-dedans, vous avez des tas d'applications sur le téléphone portable et c'est bien plus intelligent que les applications de rencontre, croyez-moi. Bref, vous allez pouvoir télécharger plein de jeux, mais jouer à des jeux vraiment très très différents. Des jeux qui vont mettre en scène des chiffres, des lettres, du repérage, des échecs, je sais pas, voilà. Vous avez aussi par exemple des petits cubes, des petits carrés à mettre dans une forme géométrique, etc. Ça fait beaucoup marcher la cognition. Voilà. Donc essayez effectivement de travailler là-dessus et pour ça Nova va vraiment vous aider parce qu'il y a de la DHA végétale et il y a du bacopa. Donc le bacopa, il y a aussi de l'ashwagandha, il y a ouais, l'ashwagandha, c'est vraiment très très bien aussi pour tout ce qui est humeur, etc. Voilà. Donc c'est un café qui a vraiment un goût de café. On sent un léger petit goût supplémentaire de plantes, mais pas non plus, c'est pas excessif. Et vous allez voir que vraiment, vous pouvez le prendre également en cas de grand stress. Lorsque vous êtes confronté à un grand stress ou bien à un changement de rythme, on va dire, voilà, vous commencez un nouveau travail qui n'a pas du tout le même rythme qu'avant, vous allez prendre l'avion, etc. Pour éviter le jet lag, vous pouvez effectivement prendre Smart Coffee, Nova Coffee, c'est vraiment super. Voilà. Vraiment, je vous le recommande. Alors, il existe en grand pochon comme ceci, en petit pochon comme cela, si vous voulez le tester pendant quelques jours. Je ne vous cacherai pas qu'en termes de rentabilité, le grand pochon est quand même beaucoup plus rentable. C'est un 100% organique, Arabica 100% bio, voilà, avec toutes ces plantes-là principalement. Voilà, donc c'est vraiment... voilà, il n'y a que 5 calories par dose, donc c'est vraiment très 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 bien. Voilà. Vous avez aussi un petit peu de fer à l'intérieur, hein, du potassium, etc. Bon, en caféine, on est sur du 62 mg. Voilà, pour une dosette. La dosette est à l'intérieur, hein, donc voilà, c'est facile à doser. Voilà. Donc, premièrement, soignez votre foie avec le protocole que je vous mets. Mangez suffisamment, mais en quantité raisonnable le soir avant d'aller vous coucher. Voilà. Évitez tout ce qui va être activité énervante avant de vous coucher. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez évitez de mettre sur le tapis des choses qui vont être contrariantes avant d'aller vous coucher. Voilà, une facture qui vient de tomber, l'augmentation du loyer, etc., etc. Des choses qui vont un petit peu mettre en colère. Évitez de trop utiliser les écrans, hein, la télé, etc. Mais j'ai pas fini, mais voilà. Faites des choses calmes, des choses douces qui vont vous permettre d'avoir un bon sommeil réparateur surtout. Voilà. Ça aussi, Nova va vous aider si vous n'avez pas un sommeil de qualité. Voilà, ce sont les personnes qui dorment le quota de temps, hein. Par exemple, elles ont besoin de 9 heures de sommeil, elles dorment 9 heures, mais se réveillent comme si elles avaient dormi que quelques heures. Donc on se réveille, je suis fatiguée et tout, voilà. Et grâce donc à la dopamine, c'est vrai que vous allez vous réveiller en pleine forme et frais et dispo pour entamer une journée avec aussi des projets, etc., etc. Voilà.
Donc je vous mets le lien en description de Nova et puis n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog, je donne aussi pas mal de recettes etc. Donc c'est toujours également ça peut vous donner des idées de recettes et tout. Et puis comme c'est bientôt l'approche des fêtes, je vais vous mettre donc à jour mon site internet de mode avec des vêtements un petit peu plus festifs, on va dire, voilà. Et puis même si vous êtes tout seul pour faire la fête, parce que ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de faire plusieurs Noëls archi seul avec mon chat, bah, lui avait sa petite boîte un petit peu festive, et puis moi je me suis fait un petit plaisir. Habillez-vous quand même, mettez des paillettes, etc., etc. Après la pluie vient le beau temps. Regardez, tout à l'heure il pleuvait des cordes, maintenant il y a du soleil. Vous ne passerez certainement pas toutes vos fêtes de Noël seul. Il y a toujours quelqu'un qui se mettra sur votre chemin. Et parfois, comme on dit, mieux vaut être seul aussi que mal accompagné. Bref, c'était pour vous dire que même si vous n'êtes pas dans l'esprit festif, prenez une petite robe, une nouvelle petite paire de boots. Moi, j'ai eu une petite paire de boots qui sont très très mignonnes. Vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, mais se faire plaisir, et pas seulement que dans la bouffe, voilà, c'est aussi libérer de la dopamine. Voilà. Donc, et puis la calinothérapie, c'est génial aussi. Donc, ça peut être un petit câlin avec votre animal de compagnie. Ça peut être avec votre chéri aussi. Il n'y a pas qu'en début de couple qu'on se fait des câlins. Ça doit être tout au long de la grande route de votre couple. Voilà, vous pouvez vous faire des automassages aussi, vous prendre également dans vos bras, etc. Même quand on est seul, il y a plein de façons de libérer cette dopamine. Voilà, je vous embrasse très très fort. Moi, je vais aller me faire un petit Nova Coffee. Voilà, parce que j'adore son goût et j'adore vraiment les effets positifs qu'il a sur mon corps. Il contient de la réglisse, mais en petite quantité, ce qui va réguler votre transit intestinal. Ça va vous permettre d'éliminer les toxines sans qu'il y ait bien sûr des palpitations, des choses comme ça, des diarrhées et tout. Parce que la réglisse n'est pas l'ingrédient premier. Hein. L'ingrédient principal, c'est tout simplement l'arabica en premier. Voilà. Il y a l'ashwagandha, il y a du mucuna purins, donc comme je l'ai dit, voilà, il y a de la DHA végétale, donc c'est très très bien si vous ne prenez pas de poisson gras et autres. Il y a du bacopa, il y a également donc du cola, de la réglisse comme je viens de dire, de l'eau de coco lyophilisée, enfin vraiment c'est génial. Voilà, j'adore mon Nova Coffee et je voulais vous le partager. Voilà. Je m'en vais faire un petit tour également sur mes différentes applications. Alors ça peut être mots fléchés, ça peut être des chiffres à aligner, etc. etc. Peut-être qu'on pourra jouer un jour les uns contre les autres pour faire marcher un petit peu nos fonctions cognitives. Pourquoi pas? Voilà. En tous les cas, je vous espère en pleine forme. Passez une excellente journée et je vous dis à très bientôt, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao, bisous.